Les pouvoirs et les puissances de famille, qu'on appelle souvent les esprits de sorcellerie, peuvent empêcher l'éclosion de plusieurs destinées dans nos familles. Peuple de Dieu, ils travaillent contre nous depuis que toi et moi nous sommes dans le sein maternel. Et l'activité de ces pouvoirs de famille, c'est dans presque tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui échappe à leur contrôle. Tous les domaines de la vie. Et les moyens que ces pouvoirs-là utilisent pour nous arrêter, pour nous freiner, ce sont les malédictions qu'ils envoient sur nous, les malheurs, les souffrances dont ils nous accablent. Et enfin, quand ils veulent en finir avec nous, la mort. La maladie. Bien aimé, les pouvoirs de famille ont en leur possession beaucoup d'armes. Quand je parle d'armes, je parle de moyens spirituels qu'ils ont pour atteindre nos vies. Ce que tu veux savoir qui est primordial, le secret, c'est que toutes les armes, parce qu'ils ont des armes, tous les moyens spirituels dont dispose l'esprit de sorcellerie, c'est-à-dire les pouvoirs de famille, sont fonction du type de péché ou du grand nombre de péchés que nous commettons. Et si vous comprenez ça, c'est fondamental pour la guerre. Et n'oubliez jamais, frère, que dans la guerre spirituelle, face à ces esprits de famille, chaque fois que nous péchons, c'est-à-dire que chaque fois que toi et moi nous violons des commandements de Dieu, ce péché-là, cet acte-là que nous commettons, ça peut être l'impureté, ça peut être la colère, ça peut être des vices, ça peut être des rancunes. C'est cet acte-là qui est automatiquement transformé, métamorphosé en arme entre les mains des pouvoirs de famille. Donc en réalité, c'est nous-mêmes, par nos péchés, notre manque de consécration, qui leur donnons les armes, les munitions, la force qu'ils utilisent pour nous combattre. Chaque fois que toi et moi nous péchons, nous les équipons automatiquement. Et selon la gravité du péché, l'arme que ce péché leur permet de fabriquer peut être plus ou moins destructrice. Donc vous comprenez que de la même manière qu'il y a des milliards de péchés, il y a des milliards d'armes dont disposent les pouvoirs de famille. Plus nous péchons, par exemple, plus nous gardons rancune, plus nous les renforçons. Plus nous sommes familiers à la repentance, à la vie de consécration, plus nous les dépossédons de leurs armes. Et plus nous pouvons facilement les désarmer. C'est aussi simple que ça. Sinon, ils ne sont pas extraordinaires. Parce que quand on combat contre eux, on a l'impression que non, la puissance c'est trop. Mais depuis là, ça ne finit pas. Oh, c'est toi qui les alimentes. Ils ont plusieurs armes. On ne peut pas les citer tous. Mais avec le secours de la grâce de Dieu, nous allons les catégoriser. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est toi qui leur fournis la matière première. C'est toi qui leur fournis les matériaux. N'oubliez pas que tout péché, toute transgression à la parole de Dieu nous met sous la malédiction, n'est-ce pas? Dieu même souvent punit de mort ces péchés. C'est-à-dire que quand nous péchons, le Seigneur peut nous frapper lui-même, n'est-ce pas? Et c'est cette liberté que Dieu leur donne. Parce qu'à chaque péché est rattaché une malédiction, une souffrance, une épreuve, un malheur. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden. De sorte que, frère, comme à chaque transgression, à chaque péché, il y a une condamnation. C'est ce principe-là qui leur donne, par l'autorisation divine, le pouvoir nous cribler, nous fatiguer. C'est pourquoi voyons de manière solide et essayons de regrouper les différentes catégories d'armes dont disposent les pouvoirs de famille. La première catégorie d'armes, ce sont les armes liées au sexe. Et dans cette catégorie d'armes fabriquées à partir du sexe, nous avons les armes obtenues à partir de l'inceste. Bien aimé, l'inceste est une vieille arme redoutable. L'inceste est une arme qui est difficile à détecter. Quand l'inceste est entre les mains des pouvoirs et des puissances de famille, nous sommes en danger. Écoute-moi très bien. Lorsqu'il y a une relation sexuelle entre un membre d'une même famille, par exemple frère, soeur, mère, fils, père, fille, oncle, nièce, tante, neveu, cousin, cousine, automatiquement vous donnez là une arme redoutable à l'esprit de famille qui pourra vous affliger, vous contrôler. Je vous ai dit tout à l'heure, gardez à l'esprit pendant tout cet enseignement là que pour qu'un démon ou un pouvoir de famille, c'est-à-dire l'esprit de sorcellerie, puisse avoir accès à vous, un être humain sur cette terre, il faut toujours une autorisation. Et cette autorisation là est donnée par le péché. Et surtout, quand le péché est un péché mortel. Vous savez même que par exemple, parlant de l'inceste, Moïse a dit, si un homme prend sa soeur, fille de son père ou sa mère, s'il voit sa nudité et que lui aussi voit sa nudité, ils seront tués, frère. Ce que Moïse a dit, faisons attention. Si un homme couche avec sa tante, ses soeurs, ils seront tués. Vous comprenez donc que quand nous parlons d'armes de l'esprit de famille,
famille, qui n'est rien d'autre que l'esprit de sorcellerie, pour comprendre dans le langage spirituel que c'est parce que Dieu lui-même, mais j'insiste, que Dieu lui-même a déjà prononcé des sentences de malédiction et même de mort contre ceux qui commettent ce type de péché. Et c'est à cause de ça que les esprits de famille ont la permission, ils ont le droit légal de prendre ces condamnations de Dieu pour les utiliser comme armes contre les êtres humains. Peuple de Dieu, si Dieu n'a pas maudit d'abord ou déclaré que tel acte était péché, les esprits de famille n'auraient aucun droit d'utiliser ça contre nous. Oh, en Afrique, la réalité est celle-ci. Plusieurs familles, des mêmes villages, des mêmes tribus sont bâties à l'origine, à la source, à partir de l'inceste. Vous comprenez donc pourquoi les pouvoirs de famille ou les esprits de sorcellerie dans nos familles sont si fortement enracinés. Voici des fondations qui font que le règne se perpétue dans nos familles. Parce que malheureusement, frère, toutes nos familles africaines, nos villages, nos tribus ont été construits, fondés, établis sur des relations d'inceste entre personnes du même sang. Vous vous souvenez que même dans les Saintes Écritures, il y a eu un cas d'inceste qui a donné naissance à la tribu. Et sur cette tribu-là, Dieu a appelé la destruction et la malédiction. Je parle des Moabites et des Ammonites. Moab et Ammon, très important. Ces deux peuples-là ont été conçus dans une abomination. Vous vous souvenez que les filles de Lot ont couché avec leur père. Et c'est de là que ces tribus-là, les Moabites et les Ammonites sont nés. Quand ils étaient sur la montagne, ils ont bu. Lot a bu. Ils étaient dans une caverne. Quand ils étaient saoulés, ils ont couché avec lui. Ils ont fait boire du vin. Il a couché avec ses filles. D'abord avec l'aîné et le lendemain avec la cadette. C'était l'abomination. Nos familles sont basées sur l'inceste. C'est pourquoi, par exemple, quand vous lisez Deutéronome chapitre 23, verset 3, Dieu lui-même va maudire les Moabites et les Ammonites. Il va dire, tous ceux qui sont de Moab et d'Ammon ne vont pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Même jusqu'à la 10e génération. Oh, ne pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel, en d'autres termes, dans un langage prophétique, être privé de la grâce et de la faveur de Dieu. Donc c'est comme ça que Moab et Ammon, les Moabites et les Ammonites, qui sont issus de cette relation incestueuse, entre l'homme et ses filles, ont vu les vies bloquées. Dieu ne faisait plus rien avec eux et ne faisait plus rien pour eux. Mais c'est très important. Vous voyez que si nous aussi nous sommes issus des liens d'inceste, les esprits de famille peuvent légalement nous priver des grâces de Dieu. Oui, la Bible dit que sa bonté se renouvelle pour tout homme chaque matin. Mais quand il y a l'inceste dans nos fondations, la grâce peut être suspendue. Peuple de Dieu, vous tous me suivez? Le pouvoir de famille vont utiliser comme arme les traces de l'inceste dans votre lignée paternelle, dans votre lignée maternelle, pour vous oppresser, pour vous faire souffrir à tous les niveaux. Il faut le savoir. Et malheureusement, concernant l'inceste, tu peux ne pas savoir. Mais eux, ils ont l'historique de la famille. Autre arme que le pouvoir de famille dit du sexe et qui fait plus de dégâts à notre époque. Ce sont les armes fabriquées à partir de l'adultère et de la fornication. Vous pensez que quand Satan fait en sorte que dans tous les films, les gens sont nus, les gens couchent ensemble, il y a des actes sensuels où on s'embrasse, on se caresse, on voit tous les gens nus, les poussés partout, parce que c'est innocent. Il sait. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Pourtant, c'est la vérité. Beaucoup d'entre nous, c'est la raison pour laquelle nos combats sont difficiles. Quelle est cette vérité? Il faut écrire. C'est une déclaration. Tout enfant qui est conçu à travers des rapports sexuels tels que l'adultère ou la fornication, on appelle les rapports illicites, cette personne-là est automatiquement sous le contrôle des esprits de famille. Et ces esprits de famille-là disposent contre elle d'une âme puissante, issue de notre propre fondation pour nous contrôler et pour nous affliger. Je vous ai dit de ne pas oublier ce que j'ai déjà dit. Tout acte que Dieu considère comme un péché autorise tout esprit à agir contre notre vie. Oh, le problème c'est que s'agissant de l'adultère et de la fornication, voici ce que la parole déclare. C'est Paul. Paul dit à des chrétiens. Donc il nous parle à nous, hein, c'est l'actualité. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, telle qu'elle ne se rencontre même pas chez des païens. Parce que aujourd'hui, les chrétiens ont dépassé les païens. Hein. C'est au point que l'un de vous à la table de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Et a dit la suite, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étaient assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, et qu'un tel homme soit livré à Satan. Alléluia. Et Moïse a dit que si un homme commet un adultère avec une femme mariée ou une femme, s'ils commettent l'adultère, l'homme et la femme adultères doivent être punis de mort. Alléluia. Donc vous comprenez que, comme je l'ai déjà dit, toute
personne qui est née d'un rapport adultérin ou qui est née à la suite d'une fornication est automatiquement sous l'emprise, sous l'influence des esprits de famille. Et ces péchés-là donnent à ces esprits de famille-là le pouvoir de toucher à tous les aspects de la vie de ces personnes. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a autorisé. Donc, peuple de Dieu, la manière dont vous avez été conçus, la manière dont nous avons été conçus, que ce soit dans l'impudicité ou l'adultère, est malheureusement une arme qui renforce le pouvoir des esprits de famille. Et qui fait que depuis le ventre de nos mères, ils peuvent combattre notre destinée. Et je veux vous rappeler également pourquoi la fornication et l'adultère sont si dangereux. Vous vous souvenez de l'expérience de David, quand David a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. La Bible dit qu'elle est tombée enceinte. Le fils de l'adultère, Dieu a frappé cet enfant-là du mort. Vous vous souvenez, elle a accouché, mais l'enfant est mort. Et vous vous souvenez également que les problèmes, les malédictions, les souffrances ont commencé à s'abattre sur la famille de David. L'enfant est mort. Deuxièmement, son fils Absalom va mener un coup d'état, va prendre le pouvoir, il va coucher avec toutes les concubines de son père. Amnon, son fils aîné, va violer la propre fille de David. Après ça, les esprits de famille qui réclamaient David, parce que n'oubliez pas, David, sa grand-mère, c'est Rahab la prostituée. Et c'est comme ça qu'il y a eu tout le problème. Faisons attention. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez remarquer que dans l'expérience de David, quand David a couché avec Bathsheba et qu'elle est tombée enceinte à cause du péché d'adultère, l'enfant qui était innocent a été frappé, n'est-ce pas? Et on vous dit que David, le roi de Dieu, a prié et il a jeûné pour que l'enfant vive. Mais Dieu a tué l'enfant. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, qui sommes nés de relations d'adultère, de fornication, c'est vrai que même si nous ne mourrons pas, nous sommes à la merci de ces esprits de famille. C'est vrai, tu vas dire, oh, moi, je n'ai aucune part avec les péchés de mes parents. Mais il y a des lois divines qui réglementent les relations sexuelles. Et ces lois-là donnent autorisation au pouvoir de sorcellerie ou aux démons. Dès que ce type de péché est commis, de pouvoir frapper non seulement ceux qui le commettent, mais aussi l'enfant qui est né de cette relation. C'est-à-dire que toi et moi. Je vous donne un exemple imaginaire. Votre maman en 4e, votre papa en première ou en terminale, surtout en terminale. C'est eux qui aiment parler de philosophie pour prêcher femmes. Et puis ils vont au village, c'est les vacances là. Avant il y avait beaucoup d'associations du village, des jeunes. Donc ils font les booms là. Et la nuit, ils prêtent ta maman mal même. Ils expliquent les théories de Pythagore, les théorèmes, les philosophies, tout ça là. Il ment, mais elle croit passer à la 4e. Puis il va coucher avec elle. Là on est dans les vacances. Elle revient des vacances chez son oncle africain. On constate qu'elle est enceinte. Elle se bat avec ton papa pour essayer d'enlever. Mais rien. Et là tu viens au monde. Toi tu sais pas. Mais l'esprit de famille a enregistré tous ces événements qui ont eu lieu avant ta naissance, pendant ta conception. Même quand on a voulu te tuer, tu es expulsé, il a enregistré tout ça. Donc il va t'affecter d'abord. Quand tu es né, pourquoi maintenant partout pour ne rien tu es triste? Tu souffres de rejet, de dépression, de manque de confiance en toi. Mais en plus toute la nuit, comme ta maman voulait t'avorter, l'esprit de famille va prendre le visage de tous les morts de la famille et te réclamer et t'attaquer. Et comme tu étais conçu dans l'iniquité, l'esprit de famille va maintenant prendre le visage d'un cousin venir coucher avec toi. Et tu ne comprends pas. Et tu te bats. Tu casses, tu brises l'esprit de mari de nuit. Tu ne comprends pas pourquoi depuis là tu souffres. Même parce que tu n'as pas touché à la source. Tu n'as pas encore eu la révélation par le Saint-Esprit. Ils vont continuer à te fatiguer si tu n'as pas cette révélation. Ce sont les armes des esprits de famille qu'ils utilisent contre nous à partir du sexe. Et il y a d'autres armes liées au sexe. J'ai envie de dire plus dangereuses et plus sophistiquées. Par exemple, l'homosexualité, le lesbianisme, la bestialité ou le viol. Là même c'est Kalash même que tu l'as donné. RPG. C'est pourquoi tu ne joues pas avec le sexe. C'est doux mais c'est dangereux. Donc les armes qu'ils trouvent à partir du sexe. Et puis les armes qu'ils trouvent à partir des alliances, des pactes avec les idoles, avec les fétiches, avec les marabouts. Par exemple, si vous êtes né et que pour vous mettre au monde, vos parents ont fait des alliances, des pactes avec des démons, avec des génies, vous permettez à l'esprit de famille, ou bien ils ont permis à l'esprit de famille d'utiliser contre vous ces armes-là. Or, je vous ai dit que de la même manière qu'il y a la communion des saints, eux aussi peuvent invoquer des esprits. Or, toi en plus, c'est ça qui a servi à ta conception. Tous les petits génies des eaux, des villages ont servi à ta conception. Donc, le sorcier qui connaît l'historique de la famille, dès qu'il verse l'eau, il dit là non plus viens. Et tu souffres.
Voyez, faisons attention parce que vous savez que la question d'enfantement est une question cruciale en Afrique. Hein? Donc pour avoir les enfants, nos parents sont prêts à tout. Consulter des marabouts, des féticheurs, sans oublier les adorations aux génies, les génies des eaux, des forêts, dans tous les lieux. Et ils font ça. Et les conséquences deviennent dramatiques pour nos vies. En langage simple, ils nous ont livrés. Mais que c'est toi-même, tout enfantement que tu as eu à faire, à l'aide des adorations, des pactes mystiques, pas d'autres moyens de consultation, c'est toi-même qui as mis les armes entre les mains des sorciers de famille contre ton enfant. Donc, vous comprenez pourquoi, si vous êtes né de ces pactes-là, ou bien si vous avez eu un enfant, après ces consultations, les enfants seront toujours attaqués. Toujours des malheurs, des accidents, toujours la poisse, toujours des maladies chroniques, surtout des maladies telles que l'asthme, l'épilepsie, toutes ces choses-là. Vous avez livré votre enfant. C'est pourquoi on a souvent l'impression que nous prions sans cesse, mais rien ne se passe. Parce que les parents qui sont là, ils sont assis sur des moyens de contrôle. Des pactes ont été tissés avec le monde des ténèbres. Pour t'avoir, par exemple. Donc, ils n'ont pas besoin, comme je vous l'ai dit, de beaucoup de choses pour les évoquer. J'ai parlé de libation et d'incantation. Et quand tu vas leur poser des questions, hey, papa, je vais briser l'esprit là. Regarde comment tu manques de sagesse. Je vais le chasser de ma vie. Donne-moi le nom du génie. Là. Hey, c'est à Noé. Je ne vais jamais te dire le nom secret. Parce que le nom secret, c'est ce qui prend pour l'appeler. Oh, même dans le monde de Dieu, quand un ange se révèle à vous qui vous donne son nom, il va vous dire, chaque fois que tu veux m'appeler, dis mon nom puis je crie. Si le nom est lié à l'esprit, donc il y a des noms secrets. Quand ils sont allés te concevoir là, dans le rêve, le génie lui a donné un kaolin pour dire, chaque fois que tu auras besoin de moi pour cet enfant là, dis Kokokui, je vais échouer contre ta vie au nom de Jésus. Amen. Peu importe ce que tes parents ont eu à faire, ont eu à adorer pour t'avoir, par la puissance de Jésus, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, faisons attention à toute pratique d'idolâtrie. Si vous savez que vos parents ont pratiqué ça avant votre naissance, il nous faut mener un combat solide, un combat réel contre les esprits de sorcellerie. Parce que là, ils ont des puissants alliés qui nous combattent. Vous savez ce que le prophète a dit? C'est qu'on ne joue pas à l'idolâtrie. Nous qui avons été dans des familles où on a égorgé un poulet, un mouton, un bœuf, pour répandre le sang, pour parler dessus. C'est toujours avec ta consécration. Isaïe dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait une personne. Si tu comprends? Là, ça parle de encens, de répandre tout les choses. Là, tu sais ça déjà. Mais tout ce qui est lié à l'idolâtrie. Donc, tout ce qu'on égorge, poulet, magouilla, mouton, on verse. C'est comme si on a livré un homme. Et vous le savez, quand vous faites des songes, vous avez vu un bœuf attaché, égorgé. Généralement, c'est que quelqu'un dans la famille tombe. Voici le test qui qualifie ça. Donc, bien même comprenez que l'idolâtrie de nos parents, nos propres actes d'idolâtrie, servent de force, donnent des armes aux esprits de famille ou des sorciers. Je ne veux pas que vous soyez effrayés. Mais vous devez savoir que même si le Seigneur nous purifie par son sang lors de notre baptême, les esprits de famille, si nous ne sommes pas consacrés, disposent de moyens constitués par ces idolâtries pour nous combattre. Mais maintenant que nous avons la révélation, nous devons livrer bataille. Oui, livrer bataille. Comme d'abord le péché. Il y a un pouvoir dans un pays, quand ils ont vu que les militaires, les policiers, les gendarmes ne les aimaient pas trop, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont pris le pouvoir, ils sont venus avec leurs forces, ils ont désarmé tous les policiers et les gendarmes. Ils sont intelligents. Parce que c'est lorsque tu as âme, tu peux faire un coup d'état. Donc quand nous les désarmons de tout ce qui est péché, que nous détruisons les cargaisons, les réserves, les stocks restants, ils n'ont plus d'âme contre nous. C'est fini. Parce que si tu as oublié que comme dit Moïse, l'idolâtrie, l'iniquité de nos pères agit sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Peuple de Dieu. Donc il dispose d'âme contre toi sur 4 générations. C'est pourquoi alors que tu pries, on ne touche pas. Voilà, toi tu me déranges sur le genou. Donc je termine en nous rappelant que si du sang d'un animal était versé, donné à un fétiche, ils ont une arme pour nous combattre. Et pour ne pas que j'oublie, en plus de la repentance, ils vont livrer des prières de guerre pour annuler toutes ces choses-là qui ont été commises par nous-mêmes, soit par ignorance ou même par nos parents. Et gardez aussi à l'esprit qu'il y a des armes qu'ils ont contre nous qui sont issues de nos propres péchés personnels. Par exemple, toi tu te masturbes. On peut dire, nous le savons, le salaire du péché c'est la mort. Donc toi-même donner des armes gratuites. Et enfin là j'ai terminé là-dessus. Les armes qu'ils aiment beaucoup utiliser et qu'ils trouvent facilement, c'est notre bouche, nos mauvaises paroles et même nos pensées négatives. Il y a Maxi qui l'a fait qu'on s'est tordu. Il y a ces 2 pieds gauches là. Vous savez, de la même manière que les anges de Dieu utilisent nos paroles comme des épées pour
combattre en nos faveurs, les mauvaises paroles sont aussi utilisées par les sorciers, par les pouvoirs de famille pour nous combattre. C'est pourquoi Salomon a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime mangera les fruits. En dehors de nous-mêmes et de nos proches, les esprits de famille peuvent aussi utiliser les paroles négatives, les pensées négatives de toute personne extérieure, d'une tierce personne, de nos ennemis contre nous. C'est pourquoi toi qui me suis, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il faut prendre une position sincère de repentance pour implorer la miséricorde de Dieu. Et nous allons prier. Parce que souvent tu peux aussi dire, ah mais tout est clean, ma maman était convertie depuis le père Crichot, mon grand-père. Mais dès que tu commences à avoir un peu de succès, Paul dit, une porte large est ouverte devant moi. Même mes ennemis qui ont vu ça sont devenus nombreux. Donc ton succès va toujours susciter des commérages, de la jalousie. J'ai appris dernièrement de la part d'un prêtre sérieux. Il m'a dit, mais moi, je doutais de toi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais j'ai appris qu'en plus, que tu faisais du trafic de drogue. Et que tes grosses voitures que tu avais là, tu mettais la drogue dedans. Et même tous ces gros matériels que tu faisais pour organiser les évangélisations. C'est la drogue qui te donnait ça. Il dit, my God. Mais on a fait quoi aux gens même? Petit Jésus avait annoncé là. Donc les gens peuvent vous calomnier, mentir sur vous. Et l'esprit de famille peut prendre ça comme arme pour vous combattre. Tout à l'heure, je vais vous donner le secret de ces armes qui sont extérieures. Elles ne sont pas trop dangereuses. Tout le monde allons nous appuyer sur une parole. Cette parole va nous guider. Pour que Dieu agrée, accepte notre pardon. Que Dieu pardonne à nos familles, à nos villages, à nos tribus et même à nos ennemis. Le psaume 51, verset 2 à 10. Et nous allons proclamer ce psaume-là 3 fois. On va commencer par le verset 4. Sang de Jésus 3 fois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Dis à votre voix. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les hommes, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Chacun va prendre ce verset, verset 4 à 10, et nous allons crier à Dieu. N'oubliez pas, toute véritable repentance s'appuie pour être efficace sur la parole de Dieu. Et comme d'autres paroles ont été dites, pour donner les armes à ces esprits de famille, là, nous allons prendre la parole de Dieu, qui est éternelle, qui ne passe jamais, et qui est esprit et vie, pour annuler les paroles qui ont donné occasion à ces esprits-là d'avoir accès à nos vies. Donc pendant 1 minute, chacun va prononcer plusieurs fois ces versets. Chacun va prendre une position. Tu as entendu la parole. Il faut que tu puisses désactiver toutes ces armes. Sang de Jésus 3 fois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Commence à déclarer, déclare la parole. Laisse la parole rentrer en toi. La parole est esprit. Elle n'est pas seulement l'être. Elle est esprit. Laisse ta parole te purifier, te restaurer. La parole est esprit. Laisse l'esprit se purifier. Lave-moi complètement de mon péché. Purifie-moi de mon péché, Seigneur. Car je reconnais mes transgressions.